Salut les ouin Une petite vidéo rapide, je vais pas faire de montage, alors ça va être brouillon, mais bon, il y en a marre de faire passer mon temps sur l'ordinateur au lieu de courir dans la Provence. D'ailleurs, on va parler de courir dans la Provence puisqu'on va parler de La gloire de mon père, un livre de Marcel Pagnol. J'ai vu le film il y a pas longtemps, ils l'ont repassé à la télé, je l'avais déjà vu, mais bon, je l'ai regardé avec plaisir. Il est génial, le bouquin il est génial. J'ai donc repris le bouquin, je l'ai relu et je vous fais un petit topo dessus. On va apprendre plusieurs petites choses, notamment il y a un problème de construction. Enfin, c'est pas un problème de construction, mais c'est disons que ils n'ont pas pris la même option dans le film et dans le livre. Qui a raison? Ça, je dirais que c'est le film en fait. J'ai préféré la version du film. Donc je vous explique tout ça après. Que dire d'autre? Oui, Marcel Pagnol, c'est aussi Jean de Florette, Manon Dessources, c'est génial, il faut lire, c'est vraiment super. La Provence, l'accent. Puis alors, des fois on dit le film il est mieux, le livre il est mieux. Là, moi j'aime bien les deux. Et puis quand on voit le film et qu'après on lit le bouquin, on a dans l'oreille l'accent des acteurs. Et donc quand on lit avec cet accent, c'est super. Allez, on commence. Donc en fait, c'est le petit Marcel Pagnol, quand il est gamin, il a 7 8 ans, et son père est instituteur, ils vont partir pour les vacances, ils ont loué une maison dans les collines au-dessus d'Aubagne, et il va nous raconter ses vacances. Sa jeunesse d'abord, un petit peu, jusqu'à ses 8 ans, et ensuite ses fameuses vacances dans une maison. Personnellement, ça me touche parce que alors moi j'étais un peu ce genre de gamin dans les collines d'Ardèche. Moi c'était en Ardèche et dans une maison où il y avait pas plus de confort que dans celle de Marcel Pagnol. Première vignette. Aidé de mon père et grandement gêné par les efforts du petit Paul, qui s'accrochait aux plus gros meubles en prétendant les transporter, le paysan chargea la charrette. Donc ça vous met dans l'ambiance. Il a son frère, son petit frère qui s'appelle Paul. J'ai mis ça parce qu'il a utilisé les parenthèses. C'est quelque chose que j'utilise très peu moi. Mais je trouve que là c'est très bien. Et ça va carrément avec le petit Paul, entre parenthèses, il s'accrochait, mais en fait il les gêne. Alors il s'écria en provençal, ce fameux paysan. Et alors c'est là où on voit toute la force du film sur la littérature, sur le papier, c'est que là on n'a pas l'accent. Cette fois-ci nous y sommes. Cette fois-ci nous y sommes. Je sais pas comment il dit ça. Mais c'est vrai que quand on le lit, on n'a pas forcément l'accent en tête. Rien de plus, si ce n'est que le bouquin, comme il va se passer en Provence, on va avoir beaucoup d'odeurs et de sons, notamment le son des cigales, on en reparle après. Nous suivîmes nos biens meubles, comme un char funéraire, jusqu'au boulevard Mérantier. Là, nous quittâmes le paysan et nous allâmes prendre le tramway. Ça, c'est un petit extrait que je vous ai mis parce que j'ai bien aimé. Il y avait un contraste en fait entre euh, ce, le fait de suivre ce char funéraire dans le silence. Qu'est-ce que j'ai marqué? Un peu lugubre, voilà, et lent. Et ensuite, il prend le tramway. Et là, c'est le brillant tintamarre de ferraille, le tremblement, le cliquant des vitres. J'ai trouvé ça sympa. C'est juste, les deux phrases, elles se suivent. D'un côté, il y a ce silence, et après, c'est le prodigieux véhicule qui s'élança vers l'avenir. Donc c'est vrai que quand on écrit, des fois on a un moment plus calme, un moment plus dynamique. Et c'est bien d'alterner. Ça casse la monotonie. Et quand on a un moment où il y a du peps, il faut le préparer. Donc on fait un petit peu plus calme avant et après il y a du peps. C'est exactement ce qu'il a fait là. Les cigales, ah oui. Donc là je vous l'ai mis, j'ai bien aimé. Autour de nous, des croupes de collines plus basses accompagnaient notre chemin, qui serpentait sur une crête entre deux vallons. Un grand oiseau noir, immobile, marquait le milieu du ciel. Alors là, c'est certainement un circaille Jean Leblanc pour les spécialistes. C'est un rapace, il est tout blanc, mais bon, quand on est à contre-jour, on le voit tout noir. Il est tout blanc, c'est presque la taille d'un aigle, hein, c'est un petit aigle, et il a le dessous là qui est brun. Et il chasse, cet oiseau, il se nourrit de reptiles. Et on le trouve dans le sud, ouais, en Provence notamment.
Et de toutes parts, comme d'une mer de musique, montait la rumeur cuivrée des cigales. Ouais, j'aime bien ça. Alors dans le bouquin, il y a un narrateur qui reprend certaines phrases du bouquin telles quelles, et celle-là, il l'a pris, et elle est super. Je vous ai mis une cigale. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vague. Ah oui, il fait, en fait, il parle d'une mer de musique. Et en fait, il y a les croupes des collines, donc on aurait pu aussi parler, faire une métaphore et parler de vagues pour parler des collines, et ensuite de la mer de musique. C'était une idée. Ah oui, alors donc là, en fait, c'est un écrivain, donc Marcel Pagnol, qui nous raconte son enfance, et évidemment, il a eu une enfance marquée un petit peu par les livres et les mots, et donc il y a ce passage qui est sympa, où il parle des mots qui l'ont marqué. Quand on est gamin, des fois, il y a des mots comme ça, on s'y accroche, on les trouve sympas. Grenade, fumée, bourru, vermoulu. Je vous laisse lire, hein, c'est sympa. J'ai bien aimé ce passage parce que c'est l'enfance d'un écrivain, en fait. Bon, je bafouille un peu, des fois, je ferai pas de montage, je vais tester. Vous me direz si c'est bien ou pas. Mais bon, des fois, je passe un temps fou à faire du montage, ça me saoule. Mais bon, j'ai envie aussi de faire des belles vidéos, de faire des trucs sympas. Donc, il faut que je trouve le compromis entre passer du temps à faire un truc bien et puis écrire, parce qu'il faut que j'écrive aussi à côté. Il faut pas que je fasse que des vidéos. Euh, ah oui, alors là, c'était juste un petit problème, c'est un détail. Mais bon, au début, il dit je n'arrivais pas à manger. Et tout de suite après, il nous dit je dévorais ma côtelette. Et c'est le même temps, il utilise le même temps. Donc moi, j'aurais marqué je finis par dévorer ma côtelette. Voilà. C'est à voir, hein. Je dis pas que j'ai raison. Alors là, on arrive en fait, la gloire de mon père, c'est quoi? La gloire de mon père, c'est qu'ils vont à la chasse, en fait, avec son père. Ah bah, il y a toutes ces rocambolesques, il y a tout un tas de péripéties. Et son père, il finit par tuer deux perdrix, des Bartavel. Et c'est la fierté de tout le village. C'est le roi des chasseurs. Il devient le roi des chasseurs en faisant ça. Ça s'appelle le coup du roi d'ailleurs, quand il tire comme ça. Et, euh, et alors donc ce passage qui dans le livre se situe à la fin, en fait, dans le film ils l'ont mis au début. Donc c'est un bloc en fait où il raconte que Monsieur Arnaud, qui était un pêcheur passionné, avait pris un poisson et s'était fait prendre en photo avec ce poisson. Et son père se moque de Monsieur Arnaud. Il trouve ridicule de se faire prendre en photo avec un poisson. Et à la fin du bouquin, comme il a tué ces deux Bartavel, il se fait prendre en photo avec les deux Bartavel. Et donc, c'est d'où le titre, en fait, la gloire de mon père. Donc, c'est assez marrant. Et donc là, le montage. Donc, ce fameux bloc, euh, Marcel Pagnol décide de le mettre à la fin. Et l'auteur du film, qui est... Putain, je me rappelle plus. L'auteur du film, lui, le met au début. Personnellement, j'ai trouvé que le film était bien monté. Je trouvais que c'était sympa parce que il le met à sa place en fait. Il met ce bloc à sa place au début, avant de partir en vacances. Et à la fin, il nous fait juste un petit rappel pour nous dire oui, le monsieur Arnaud s'était fait prendre en photo et mon père fait pareil. Et donc, on l'a pas oublié. Donc, c'est deux façons de faire. Ça, je vous en ai parlé déjà, c'est quand on travaille à plat, on a fini notre histoire, on, tout est à plat, on a tous nos chapitres et on a tous nos blocs. Et des fois, ça peut être judicieux de déplacer quelque chose. Là, il y avait ce bloc qui c'était cette anecdote sur Monsieur Arnaud qui se fait prendre en photo. Et on peut le placer à différents endroits. Voilà. C'est comme le montage quand on fait un film. Là, pour le coup, il y a un flashback en fait dans le livre parce qu'il faut revenir en arrière. Dans le film, il n'y a pas de flashback, il est à sa place. Donc ça, c'est quelque chose il faut savoir quand on écrit. On peut déplacer les choses. On peut faire un flashback, enfin, il y a plusieurs façons de faire. Donc je vous laisse lire, hein, c'est sympa. Et je vous lis la fin. Parce que donc il y a un arc narratif, alors ça aussi on en reparlera. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de parler d'arc narratif. C'est l'évolution du personnage. Donc
C'est pas obligé, mais dans certaines œuvres, le personnage évolue. Alors, faut pas se focaliser là-dessus, faut pas se prendre la tête. Celui qui évolue le plus dans un livre, c'est le spectateur. Si le livre est bon, si le film est bon, celui qui évolue le plus, c'est le spectateur. On apprend des choses parce qu'on a vu une œuvre. Mais c'est tout à fait possible que le héros ou les différents protagonistes, eux, restent ce qu'ils sont. Pour autant, là, le jeune Marcel Pagnol, il évolue un petit peu parce qu'en fait, quand son père est si fier de ses photos prises avec les Bartavel, il veut en envoyer un exemplaire à son propre père, donc au grand-père de Marcel. Et, euh, et donc ça fait sourire un peu Marcel Pagnol, qui nous dit, il termine le livre comme ça: J'avais surpris mon cher surhomme en flagrant délit d'humanité. Je sentis que je l'en aimais davantage. Donc ce petit Marcel, ben, il a évolué, il a grandi, il a vécu plein d'aventures et il s'est aperçu que son père, qui pensait être un surhomme, un homme parfait, il s'aperçoit qu'il a des défauts. C'est valable pour tous les personnages. Les personnages parfaits, on ne s'y attache pas tellement. Je suis en train de travailler sur un truc sur Tintin là. Tintin, il est un peu trop parfait, il est un peu lisse, Tintin. C'est pas un personnage hyper sympathique. J'adore les Tintins, mais le personnage en lui-même, c'est pas le personnage le plus sympathique du monde. Il faut un peu des aspérités, il faut des défauts. Quand vous travaillez vos personnages, alors je parle pas des méchants qui bien sûr ont plein de défauts, mais même les héros, ils sont parfois, ils ont une faiblesse, ils ont un défaut. Alors parfois la faiblesse fait avancer l'intrigue, mais des fois c'est simplement parce que c'est des êtres humains et qui sont pas parfaits. Comme moi, je suis pas parfait, je vais pas faire de montage. J'espère que ça vous plaira. Mettez-moi en commentaire si c'est visible, s'il n'y a pas de souci. On a appris des choses quand même, hein. Voilà, on a appris. Alors d'abord, j'espère que je vous ai donné envie de lire La gloire de mon père et de voir le film. C'est génial. Et ensuite, on a vu qu'au niveau de la construction, on pouvait déplacer des blocs. On a vu qu'on pouvait utiliser des parenthèses aussi, puis on a vu plein de trucs. Bon, allez, bis à tous, à bientôt, ciao. Je fais pas de montage, je fais pas de montage.